Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pensée profonde holistique. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un ancien intellectuel argentin qui est né en 1948 et qui est mort en 2021, qui s'appelait Carlos Escudé. Alors Carlos Escudé a énormément touché à la géopolitique, notamment dans les années 80 et dans les années 90, jusque dans les années 2000. Et si on remet un petit peu les choses dans leur contexte, à cette époque, il y avait des pays qui étaient hégémoniques, comme par exemple les États-Unis, comme les débuts de l'Union européenne, et il y avait des pays qui étaient plutôt suiveurs, comme l'Argentine de l'époque Escudé. C'est pour ça que ce qui va pousser Carlos Escudé à théoriser les concepts que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est lié à ce contexte bien précis. Alors, pour faire simple, Carlos Escudé s'inscrit dans le courant géopolitique réaliste. Tout simplement parce qu'en géopolitique, il y a deux grands courants majeurs. Il y a ce qu'on appelle le courant libéral et il y a ce qu'on appelle le courant réaliste. Le courant libéral est un courant qui veut analyser le monde, mais qui définit le monde tel qu'il devrait être. Quelles seraient les bonnes conditions pour que ça fonctionne bien? Il est plutôt dans une démarche prescriptive, dans une démarche prospective également. Par contre, le courant réaliste, qui est également représenté par Carl Schmitt, dont on parlera une prochaine fois, est un courant qui ne veut pas dicter le monde tel qu'il devrait être, mais qui explique quel est le monde factuellement. Comment est-ce qu'il est dans la réalité? Et donc, dans le courant réaliste, un petit peu avant et à l'époque de Carlos Escudé, on expliquait que, par exemple, dans les Nations Unies, il y avait un vote par pays. Ça veut dire que chaque pays était totalement souverain et totalement indépendant et qu'il y avait comme ça parfois des petits rapports de force. Un exemple précis, et je pense que d'ailleurs Carlos Escudé le reprend dans un de ses livres ou dans quelques-uns de ses articles, il explique que si on prend par exemple le vote dans les grandes assemblées comme les Nations Unies ou autres, on sait que théoriquement, sur le papier, chaque pays a un vote. Et chaque vote est égal à un autre vote, peu importe le pays. Ça veut dire que concrètement, sur un sujet donné, peu importe lequel, le vote des États-Unis est égal par exemple au vote du Zimbabwe ou du Gabon ou du Nigeria ou de l'Éthiopie. Mais Carlos Escudé nous dit faut être bête pour y croire, parce que même si ce qui est dit sur papier, c'est la réalité, sur le terrain, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On sait très bien que lorsque les États-Unis vont voter, on va avoir toute une série de pays qui vont suivre les États-Unis et qui vont voter comme eux. Tout simplement par dépendance, ou alors parce qu'ils ont des enjeux communs, ou parce qu'ils sont sous la protection des États-Unis, ou par exemple tout simplement parce qu'ils sont dominés et il y a des pressions politiques qui sont énormes. Donc Carlos Escudé reproche aux réalistes de ne pas être assez réalistes. Et il va donc proposer une nouvelle lecture, une nouvelle grille de lecture des rapports géopolitiques, des rapports de domination, qui est ce qu'il appelle le réalisme périphérique. Alors, que dit en substance ce réalisme périphérique de Carlos Escudé? Il nous dit qu'en réalité, les rapports de force, les rapports géopolitiques sont structurés autour de trois types de pays. Il y a trois typologies de pays. Il y a les pays dominants, comme à son époque les États-Unis, ou certains grands pays de l'Union européenne ou l'Angleterre. Il y a les pays qui sont des dominés ou des suiveurs, comme par exemple l'Argentine de son époque, comme par exemple certains pays d'Afrique ou certains pays d'Asie. Et il y a des pays qui sont marginaux, comme par exemple à son époque certains pays africains et par exemple, pour prendre un exemple emblématique, la Corée du Nord. Et il nous dit que les pays qui sont suiveurs, en réalité, ils n'ont pas de problème en interne. C'est-à-dire la gestion de leur population en interne dans leur pays ne pose pas de problème. Tout simplement parce qu'ils sont alignés sur la doctrine des dominants, comme les États-Unis, comme l'Angleterre de l'époque, et ils bénéficient non seulement de la protection, mais ils bénéficient des échanges commerciaux, il n'y a pas d'embargo, etc. Ce qui fait qu'ils ont accès au capital et ils ont accès à la consommation, et leur population, ayant accès à toute cette jouissance, à toute cette consommation, eh bien, n'a pas de raison de se révolter, n'a pas de raison de s'insurger. Par contre, Carlos Escudé nous explique que les pays qui sont marginaux, prenons le cas emblématique de la Corée du Nord, ce sont des pays qui vont avoir une espèce de vase communicant et doivent jouer les équilibristes entre la gestion de leur population en interne, leur souveraineté en interne d'un côté, et de l'autre côté, les rapports avec les autres pays.
et il nous dit par exemple, un pays marginal va être soumis à un dilemme. Soit il se marginalise et il se parfait dans sa condition marginale. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir les sanctions économiques, il ne va pas être aligné sur les pays dominants et il va être très vite marginalisé économiquement, ce qui fait que sa population aura moins accès à l'économie, aura moins accès à la consommation et il y a des risques de révolte en interne. Et pour les maintenir, l'État doit devenir très répressif, très autoritaire en interne, voire même dictatorial. On le voit en Corée du Nord, etc. À l'inverse, un pays qui s'alignerait sur la volonté des dominants n'aura aucun problème de consommation et dans ce cas-là, sa population ayant accès à toute cette jouissance va pouvoir consommer et n'aura aucun risque de se révolter. Et donc à partir de là, si on adopte une approche plutôt diachronique à travers le temps, Carlos Escudé nous explique qu'un pays qui est d'abord qui fait partie des dominés, des suiveurs, est un pays qui n'aura aucun problème en interne, qui sera plutôt démocratique en interne parce que sa population peut consommer, il n'y a donc pas lieu d'être répressif. Par contre, plus il va se marginaliser, plus sa population, qui au départ va le soutenir parce qu'ils vont dire oui, notre gouvernement affirme notre souveraineté, on ne se laisse pas faire, etc. Mais peu à peu, quand ils vont subir les sanctions économiques, l'embargo, l'affaiblissement des échanges commerciaux, etc., ils vont peu à peu commencer à retourner leur veste et ils vont commencer à se révolter contre le pouvoir en place en disant on n'a plus accès à la consommation, on subit la paupérisation, la pauvreté et tout ce qui s'ensuit. Et donc petit à petit, ce pays qui était au départ parmi les suiveurs, qui va un peu se marginaliser, qui était au départ plutôt démocratique, va se durcir, va devenir beaucoup plus autoritaire, voire même dictatorial à l'interne. Et donc, il y a cette espèce de vase communicant entre un pays qui est soit libéral et dominé à travers le monde et permissif au niveau des échanges commerciaux avec les dominants et suiveurs. Donc, dans ce cas-là, il peut se permettre une bonne démocratie à l'intérieur, une grande liberté de sa population. À l'inverse, si il est beaucoup plus restrictif au niveau des échanges géopolitiques et s'il est beaucoup plus marginalisé, eh bien, dans ce cas-là, il deviendra beaucoup plus autoritaire. Et donc, au final, si on se pose la question, mais quel est l'intérêt de cette grille de lecture de Carlos Escudé? D'abord, pour des raisons évidentes, elle s'inscrit dans la politique actuelle. Quand on voit les rapports de force, les dominants, les dominés, les États-Unis qui sont hégémoniques mais qui sont en déclin, la Russie qui est une espèce aussi de contre-pouvoir, qui est un catéron pour reprendre les terminologies de Carl Schmitt. Eh bien, Carlos Escudé permet de 1. Offrir une alternative au réalisme traditionnel, qu'il juge pas assez réaliste. Deuxièmement, il permet d'améliorer la prise de décision de politique étrangère pour un pays. Et enfin, il va permettre un développement économique et un bien-être de cette population. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.